Les amis sont censés être des alliés, mais dans le monde du pouvoir, ce n'est pas toujours le cas. Ce sont souvent eux qui te trahiront en premier. Et si, au lieu de t'entourer uniquement d'amis, tu apprenais à utiliser tes ennemis et à les transformer en alliés stratégiques? Bienvenue dans la loi numéro 2 des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la loyauté de tes amis est un piège potentiel. Et nous allons voir comment tes ennemis peuvent devenir tes alliés les plus fiables. Prenons l'exemple de Michel III, empereur byzantin, et de son ami Basile. Cette histoire illustre à quel point faire confiance à un ami peut être une erreur fatale. Michel III était jeune, inexpérimenté et entouré d'intrigants. Il avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir une confiance totale. Il choisit Basile, son fidèle ami et ancien palefrenier qu'il avait lui-même propulsé au sommet. Mais ce choix fut sa perte. Basile manipula Michel, élimina ses rivaux et une nuit fit assassiner son bienfaiteur. Basile devint empereur et fit parade dans les rues de Byzance avec la tête de Michel au bout d'une pique. Michel croyait que la gratitude de Basile le protégeait. Il croyait que son ami lui devait tout. Mais ce que Michel n'avait pas compris, c'est que les faveurs et la générosité peuvent rendre un ami arrogant, jaloux et même ingrat. Voyons maintenant un exemple opposé. Contrairement à Michel III, Zhao Qianyin, empereur de la dynastie Song, a adopté une stratégie bien plus intelligente. Il n'a pas cherché à s'entourer d'amis, mais il a plutôt préféré s'entourer d'ennemis qu'il a transformés en alliés précieux. Lorsqu'il devint empereur, Zhao savait que les généraux complotaient pour prendre sa place. Mais au lieu de les éliminer, il les invita à un banquet et leur proposa une vie de luxe en échange de leur démission. Stupéfaits et reconnaissants de ne pas avoir été exécutés, les généraux ont accepté de se retirer. Résultat, Zhao consolida son pouvoir et régna sans menace interne. Zhao comprit que les ennemis, lorsqu'ils sont bien gérés, peuvent être transformés en alliés loyaux. Pourquoi? Parce qu'un ennemi à qui tu fais une faveur sera toujours plus reconnaissant qu'un ami qui en attend toujours plus. Maintenant, nous allons voir pourquoi les amis peuvent te trahir. L'ingratitude et la jalousie. Lorsqu'un ami reçoit trop de faveurs, il peut croire qu'il les mérite et oublier qu'il te doit sa position. Une familiarité excessive. Les amis peuvent devenir trop à l'aise et franchir des limites qu'un simple partenaire professionnel ne franchira jamais. La complaisance. Un ami n'a pas toujours le même niveau d'engagement qu'un ennemi qui doit prouver sa valeur et gagner ta confiance. Voyons maintenant un exemple concret. Un dirigeant qui embauche son ami pour un poste clé peut vite se retrouver en difficulté. L'ami peut prendre sa position pour acquise et ne pas fournir les efforts nécessaires. Résultat, conflit, frustration et parfois trahison. Pourquoi utiliser ses ennemis est une stratégie puissante? Ils ont quelque chose à prouver. Un ennemi qui cherche à gagner ta confiance fera tout pour prouver qu'il est digne de ta confiance. Moins d'émotion, plus de pragmatisme. Une relation basée sur l'intérêt mutuel est souvent plus stable qu'une relation fondée sur l'amitié et les émotions. Une loyauté inattendue. Les anciens ennemis sont souvent surpris par la confiance qu'on leur accorde. Cela crée une loyauté profonde car ils savent qu'ils ont été choisis malgré leur passé. Comment utiliser cette loi dans votre vie? Ne mélange pas travail et amitié. Garde tes amis pour la vie personnelle. Pour le travail, choisis des personnes compétentes même si ce sont d'anciens rivaux. Transforme un rival en allié. Si tu travailles avec quelqu'un qui était ton concurrent, offre-lui l'opportunité de montrer ses compétences. Cela peut créer une dynamique gagnante. N'accorde jamais une confiance aveugle. Que ce soit un ami ou un ennemi, garde toujours une distance et évalue régulièrement leur loyauté. Dans le monde du pouvoir, les amis peuvent être des pièges et les ennemis des ressources précieuses. La clé est de savoir gérer les deux avec intelligence. Apprends à reconnaître les signes d'ingratitude chez les amis et les opportunités cachées chez les ennemis. La clé est de savoir gérer les deux avec intelligence. Apprends à reconnaître les signes d'ingratitude chez tes amis et à reconnaître les opportunités cachées chez tes ennemis. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, laisse-moi un like et abonne-toi pour découvrir la prochaine loi des 48 lois du pouvoir, la loi numéro 3, dissimuler vos intentions.